sous commission dans Sénat qui a étudié des pièces ministres qui nommé alors pièces sur l'a étudié dans DGI, Archives nationales, etc. N'a cité découvrir majorité moun sa yo qui nommé comme ministre secrétaire d'État. N'a pété le conditionnel, t'as fait fraude fiscale selon sénateur Jean-Renel, sénatrice ak Dieudonne Louima. Et puis, après conférence de presse, ça, nous connaissons la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, débat qui était très offensif contre la presse, contre avocats qui a défendu dans le dossier Petro-Caribéa. Eh bien, jeudi, il était dans le Palais national. Président Jovenel Moïse rencontré membre conseil et la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Alors, c'est pas jeudi à mercredi, dans le Palais national. Président Jovenel Moïse a annoncé exécutif pour mettre toutes les ressources nécessaires avec l'argent pour yo capable faire audit sur affaire fonds Petro-Caribéa selon un conseiller président Guichard Doré qui fait connaître rencontre ça a été faite n'a cité dans quatre démarches pour capable garder qui genre institution a bien marché. C'était un jour après conférence pour la presse là. Il fait connaître dans 27 millions good et la Cour a demandé pour capable faire travail sur dossier Petro-Caribéa qu'on connaît il dit c'est en janvier la pour mettre li bail Sénat c'est 10 millions qui déjà dans budget rectificatif 2017-2018 là. Mais avocat partie civile dans le dossier ça maître André Michel dénoncé rencontre ça considéré comme un véritable scandale. Il critiquait juge de la Cour supérieure des comptes qui censé une institution indépendante et qui perdu toute crédibilité yo. Même si t'as gen pour chercher comme gen mécanisme dans l'état qui prévoit pour ça et pas dans le palais national pour y aller selon maître André Michel il fait connaître c'est à Wilson Lalo qui c'est chef cabinet et président qui gagne non dans dossier Petro-Caribéa qui t'a planifié rencontre scandaleuse ça il dit avec en présence Jovenel Moïse dans palais pas jamais gagne ken procès Petro-Caribéa qu'a fait vrai parce que il impliquait tout lui-même avec tout entourage, li dans pouvoir dans dossier. Selon maître André Michel. Et puis leader mouvement paysan Papa la Chavanne Jean-Baptiste pas bail cabinet ça en quelle importance d'après lui-même qui pas pas changer condition la vie peuple haïtien. Leader paysan mandé yon chita parler dans mettant tout secteur dans la vie nationale là sous crise qui a souké pays. Et puis il faut nous dire dossier Petro-Caribéa toujours à continuer manifestation jeudi dans Port-au-Prince. Mais manifestation tout dans ville province et tant que dans port de paix pour demander qui côté l'argent Petro-Caribéa passé manifestation Port-au-Prince jeudi a passé devant hôtel Marriott malgré démenti dirigeant hôtel Sapote yo continue croire ça ancien chef d'état et fondateur régime tête Kali a dit que c'est là yo te mettait l'argent te volé. Et puis comité pilotage avec un secrétariat technique, organisation, état généraux sectoriel, président mette campé sous pied, te rencontré journée jeudi non avec responsable bureau mine et énergie pour capable connaître qui ça gagne dans secteur minier et qui richesse Haïti gagne en bataille. Yon moun qui fait partie de structure ça président mette sous pied c'est professeur Jean-Marie Théodate et conseiller technique dans le comité pilotage non et qui t'a parlé avec la presse pas gain aucune compagnie qui a exploité mine journée jeudi en Haïti déclaration directeur bureau mine et énergie ingénieur Claude Prepti. Et puis la veille journée mondiale alphabétisation nous connaît Haïti fort dans ça secrétaire d'État pour alphabétisation et gain des mouvements à faire pour commémorer 52e journée internationale alphabétisation. Émile Boutus d'ailleurs qui reconduit dans le cabinet ministériel là fait connaître c'est une journée pour sensibiliser à conscientiser tout le monde sur l'importance alphabétisation et gain représentant UNESCO à tout Paul Gomis qui réitère engagement UNESCO pour continuer travail avec ministère de l'Éducation nationale la formation professionnelle sous question alphabétisation même là nous connaît Haïti pas si temps fait progrès. Dans le pays Brésil, gros saisissement concernant l'élection, puisque candidat extrême droite là, Bolsonaro, blessé gravement grave, et hier soir, côté pendant des non-meeting, yon moun foncé sous li poignardé. Yo te couru avec monsieur l'hôpital, mais selon analyse politique, yo fait connaître gère Bolsonaro capable bénéficier
de attentat ça qui fait sous lui dans élection yo puisque en pile dans gros adversaire tant que Lula pas là. Et puis dans ça qui concerne les États-Unis, nous capable dire président Trump mandé déchaîner concernant gros responsable ça journal New York Times pas bay non ni publié une tribune d'ailleurs pas veut parler de mon tribune encore même et ça le dit journée jeudi et demandé ministre justice là Jeff Sessions dégager pour river mettre ben sous monde ça le considérer comme un espion qui dans Maison Blanche non qui fait connaître que monsieur représente un danger pour démocratie américaine non il a fait résistance en dedans pour empêcher monsieur enfaler première puissance mondiale là. Et donc c'est plus gros tête chargée Trump gain journée jeudi tellement li considérer ces problèmes ça plus gros problème il pas écarter possibilité pour ta répondre devant commission qui a mené enquête sous dossier la Russie et quand il dit que il y a certaines conditions il est capable de répondre justement parlant de la Russie la France dénonçait la Russie qui t'a gagné un satellite espion et qui a suivi ça qu'a fait la caille que sous ce qui proche et premier ministre président nommé Ahmed Jean s'est intéressé quoi c'est jeudi à Sénat à recevoir mais non c'est pas ça il te dit bon midi bon je n'ai pas encore fini et ben cependant d'après reporter nous on sous-commission dans Sénat qui a étudié pièces ministre nommé et dans DGI ak archive et découvrir majorité dans monde ça yo que arrêté présidentiel nommé qui porte signature à la fois premier ministre ak président ak secrétaire d'État yo a fait fraude fiscale selon sénateur l'Ouest Jean-René Sénatus ak sénateur Nord Dieudonne Louis-Ma Etienne. Mais pourquoi elle est là? On a parlé de rencontre ça la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs te gen dans palais national un jour après conférence de presse très offensive même la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs là te fait contre la presse et contre maître André Michel président Jovenel Moïse te recevoir dans palais national et c'est ça exécutif là à travers un conseiller président annoncé il pral mettre n'a cité ressources nécessaires à disposition la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs avec l'argent pour être capable de faire travail audit sur qui Jean l'argent Petro-Caribé a été passé. Un conseiller et président qui c'est Guichard Doré fait connaître rencontre ça a été faite n'a cité toujours dans cadre démarche les 10 présidents a fait pour permettre que institution bien marcher. Il fait connaître dans 27 millions de gouttes la Cour a mandé pour capable faire travail sur dossier Petro-Caribé gain 10 millions qui dans budget rectificatif 2017-2018 parlement fait voter. N'attendez Guichard Doré conseiller président qui parlé comme ça concernant rencontre ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. On rencontre que en fait David qui est situé à la bonne marche des institutions et que connaît la Cour des comptes c'est une institution autonome et indépendante. Donc il y a une indépendance. Donc la Cour a travaillé actuellement sur un dossier important que la population, qu'elle soit des Haïtiens qui vivent en Haïti ou à l'étranger, demandé pour des clarifications qui fait sur la gestion ou bien l'utilisation du fonds Petro-Caribé et le président de la République lui-même dans un message qui fait vous avez deux messages qui ont été faits en province, qui ont été faits à la capitale lors de la présentation du Premier ministre en lycéen, que l'État a accompagné toute institution publique et pour faire clarification, faire lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Donc nous connaissons gagné une enquête parlementaire qui est faite et le Sénat a transféré ce dossier à la Cour des comptes. Si je comprends très bien, a écrit à la Cour des comptes pour demander pour lui faire travail que la Constitution basique comme une enquête juridictionnelle parce que quand la Cour fait une enquête, la Cour fait une enquête juridictionnelle. Donc il a fait l'administrative tout parce que du coup il a gagné des compétences. Et donc la Cour fait déjà moyen pour le faire c'est vrai que dans la conférence de presse que les membres de la Cour bail la semaine là c'est dit que j'ai gagné 10 millions de gouttes que
qui te mettait dans le budget explicatif là, comme le budget explicatif est voté. Mais si vous comprenez très bien, la Cour dit que son travail que l'État supposé remettre au mois de janvier, mais il y a besoin de moyens. Donc le président de la République s'est engagé, c'est vrai que le budget explicatif il est en voté, mais comme travail la fait son période capitale et sous l'exercice, parce que le premier exercice à la fin du 30 septembre, le deuxième exercice a commencé le 1er et octobre, donc le président dit que l'État baille la Cour moyen par rapport à ça demander pour être demandé presque 27 millions de gouttes pour faire pareil là, donc il y avait un engagement pour permettre la Cour un moyen pour faire travail là, parce que la Cour dit qu'il n'est pas le travail. Et globalement, il y a des moyens, et il crois qu'il y a des enquêteurs haïtiens, et plutôt qu'il y a gagné appui de l'expertise internationale pour faire travail là. Donc, le président de la République s'est engagé que l'État a baillé moyen. D'ailleurs, dans la déclaration politique générale du Premier ministre, c'est un point que Moussa qui a gagné, que toutes les institutions publiques qui viennent pour en matière de contrôle, il y a plutôt à contribution pour faire la lumière sur le dossier de Petite Caribé, de SOP, que pour la nation, dans son ensemble, car on est, l'utilisation de Petite Caribé, comment ça qui projet qui fait pas d'année, qui est un projet, qui ça qui finit, qui ça pas fini, qui côté gagné projet, le tabac comme là, faut qu'on dépense, etc. Donc, la nation aura, et puis s'il y aura des responsabilités également, ben, les responsabilités sont fixées. Donc, moi, je crois que c'est ça qui t'est dit, et puis tout, après, vous connaissez. C'est gagner des échanges sur la bonne marche des institutions. Par exemple, il y a des lois que les institutions, si vous par exemple, dans les lois budgétaires, des remarques qui sont faites parce qu'on est en 2016, il y avait une loi sur la préparation de l'exécution du budget qui a remplacé les décrets de 2005 pour voir comment que la Cour, parce que la Cour est à la fois une institution, mais à la fois une institution de conseil pour le gouvernement. Et contrairement souvent, nous connaissons la Cour seulement comme une instance qui fait contrôle, mais la Cour pour attribution surtout de conseil. Et bon, c'est tout très court, hein, le conseil. Donc voilà, en gros, c'était ça, l'objet de la rencontre. Guichard Doré, conseiller président Jovenel Moïse, sous rencontre, membre de la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif de gain avec président Jovenel Moïse, soit fait l'argent et au besoin pour mener enquête sur dossier Petro-Caribé. Mais pour Maître André Michel, son véritable scandale, de rappeler que la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif sont une institution publique, autonome, indépendante, il y a un mécanisme, le besoin COB pour joindre ni pas pour directement à demander président ça. Et avocat partie civile dans le dossier Petro-Caribé, Maître André Michel, dénoncé rencontre ça. Dans l'interview de Radio Kiskeya, Maître André Michel critiqué juge de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Il dit qu'il perdu crédibilité. Il fait connaître, et c'est à Wilson Lalo, qui est chef cabinet et président, qui t'a planifié rencontre ça, il qualifié de scandale. Et il précisé, à qu'en présence, il y a un monde tant que Jovenel Moïse, dans le palais national, pas jamais gagné aucun procès sur le dossier Petro-Caribé à cause d'impliquer à tout le monde qui entourait, tout le monde qui mettait sous pouvoir dans le dossier ça. N'attend de mettre André Michel dans le micro, Ketia Jean-Pierre Tello. Son véritable scandale, ça va jamais faire dans l'histoire de l'humanité. Un juge qui a traité un dossier, déplacé, la rencontré un monde sur le dossier, alors que dans le dossier ça, monde impliqué et tout proche impliqué là-dedans. C'est grave, c'est scandaleux. Jovenel Moïse, d'après le sénateur Beauplan dans le rapport là, impliqué dans la surfacturation lampadaire. Ça veut dire son aide qui est supposé aller devant le tribunal lui-même. Chef cabinet impliqué, secrétaire général palais national impliqué, tout le monde qui mettait Jovenel Moïse président impliqué, et puis pour des juges de la Cour des comptes déplacés à la rencontrer Jovenel Moïse sur le dossier de Petro-Caribé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces messieurs qui sont à la Cour des comptes ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire magistrat. Un magistrat doit respecter les règles d'éthique. À partir de ce moment, ce sont des juges sans discipline, sans éthique. Ce ne sont pas des juges, c'est des juges qui travaillent pour Jovenel Moïse. Maintenant, il y a après moi c'est Lalo qui te planifie les rencontres entre Jovenel Moïse et Cour des comptes. Parce que Lalo est impliqué. Il y
yo apprendre moi dans rencontre là, Jovenel Moïse félicite le juge de la Cour des comptes parce que yo bay Sophia Martelly décharge. Yo apprendre moi Jovenel Dio, il Rasta Martelly demander pour me saluer nos polices. Quelle est cette affaire? Moi j'ai toujours dit nous ça. Jovenel Moïse, c'est le principal obstacle à la réalisation du procès Petro-Caribé. Maître Michel, pour quelle raison pense le président Jovenel Moïse éviter juge Cour supérieure des comptes dans le Palais national? Il veut les membres Cour des comptes dans le Palais national pour passer au LOD, pour voir comment capable de craquer le dossier le plus vite possible, le plus possible. Moi, je dis encore, Jovenel Moïse, c'est obstacle là, ou pas capable de faire procès Petro-Caribé avec Michel, parce que c'est le monde qui vont les clubs là qui mettait le président, les mêmes dont la dame, et au même qui proche lui, et la Cour des comptes déjà impliquée jusqu'aux os dans le dossier Petro-Caribé à tout, nous n'avons pas de crédibilité pour faire rien, on ne peut pas compter sur la Cour des comptes pour gagner cette bataille contre la corruption. Encore une fois, je dénonce cette rencontre qui a eu au Palais national, c'est un scandale, c'est du jamais vu, beaucoup de gens mon juge fait ça. La traité un dossier, bon nèg qui est impliqué dans le dossier, nèg ça gen proche qui est impliqué dans le dossier, il déplacer, la rencontrer, la discuter avec le dossier. Mes chers amis, qu'est-ce que cela veut dire? Soyons sérieux, aurait dit le professeur Humanitaire. Voilà, Maître André Michel, qui c'est avocat partie civile dans le dossier Petro-Caribé, qui a réagi comme ça dans le micro. Déjà, dans ce maintenant, nous connaissons position de la Cour supérieure des comptes exprimée, te provoqué réaction, Maître André Michel, et tout directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, qui est qualifié de scandaleuse et conférence pour la presse ça écoutez et quoi que son façon pour faire peuple endormi les que la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif annoncé c'est dans le mois de janvier la première rapport by Sénat mais il y a l'autre organisation tout tant que président mouvement esclave révolté et Jean Wilkins Charles et qui était venu dans Mykonos pour dénoncer façon la Cour supérieure des comptes by Madame chef régime tête calé à décharge alors que tu as l'argent et collectivité à n'amène et responsable mouvement qualifié la Cour supérieure des comptes comme une association malfaiteur m'a cité et qui là pour encourager monde cap dilapider caisse l'État dans ce sens ça il inviter population 30 septembre dans une marche pour continuer à demander qui côté comme l'argent Petro-Caribé a passé. Nous attendons Jean Wilkins Charles président mouvement esclave révolté qui te parlé comme ça dans le micro. Nous passons dans la radio qui a dit en TDCA pour venir dénoncer et position que arbitraire que mon Cour supérieure des comptes fait côté que yo bail et Sophia Martelly décharge. Comme nous-mêmes dans le mouvement esclave révolté, nous avons toujours demandé décharge pour tout le monde qui mérite décharge. Mais pas à le niveau Sophia Famille Martelly, Gagoté, Caisse l'État, Sophia Martelly, Olivier, Kiko Seremi, la mode, non la mode. Quand il dit fait 6 stades, nous pensons que aujourd'hui, Cour supérieure des comptes pas capable de monde sans décharge. Et nous qualifions Cour supérieure des comptes comme une association malfaitée qui est là pour encourager le monde à dilapider Caisse l'État. Mais je dis, nous, dans le mouvement révolté, nous continuons comme ça. C'est pour une des raisons, 30 septembre, nous allons lancer une marche tout des rouges. Pour que nous allons demander la population, jeunesse, pour l'accompagner dans le marche ça. Et nous avons passé en ambassade américaine pour monter Boudon, descendre, pour monter Haute-Fouet, monter Pétionville, descendre un Boudon, à devant Cour supérieure des comptes. Ce n'est pas marche par nous, c'est marche tout le monde pour nous demander code Petro-Caribé. Voilà, c'est le président mouvement Organisation Sarah l'esclave révolté, Jean Wilkins Charles. Et il y a porte-parole Rassemblement pour sauver Haïti Rasso, Éric Louima, qui critiquait décision de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs pour sortir rapport sur l'argent fonds Petro-Caribé. Il dit que la première juste dans le mois de janvier 2019, il fait qu'on est opposition, pas dans bagaille comme ça, c'est mobilisation manche longue. N'attendez Éric Louima, porte-parole Rassemblement pour sauver Haïti Rasso, qui te parlé comme ça dans le micro. Ensemble des organisations politiques de l'opposition, Rassemblement pour sauver Haïti, RASSO, Haïtiens en pensée Haïti, AAPA, Mouvement visionnaire des Saliniennes, MOVID, Parlement populaire haïtien, MIR, Force Carrefour, nous dit
nous dit nous condamner ça, côté que yo dit nous c'est en 2019, janvier 2019, il a sorti rapport sur Petro-Caribéa. Yo mettez nous en anglais, on dit ça killing the time. Nous pas killing the time. Position ensemble des organisations politiques de l'opposition, ensemble avec les peuples haïtiens, nous-mêmes qui sommes avant-gardistes, qui défendent la population, à moun qui va parler, nous dit pas que sa pièce. Nous dit deadline là fini. A fait rapport pour sortir Petro-Caribéa en 2019. La pas que sa pièce. Nous dit c'est mobilisation totale capitale. Voilà, c'est organisation ça, porte-parole Rassemblement pour sauver Haïti Rasso. Lui Marc te parlé comme ça. Et puis dans conférence pour la presse, parti politique Racine Camp Peuple mandé population continuer avec mobilisation pour joindre qui côté l'argent Petro-Caribéa passé. Peuple a doit prendre sens responsabilité li. Parti dit que tant coup par exemple, question à faire nomination pour les ministres, pour lui-même, il va pas sa importance. Il parlait de l'autre dossier qui a dormi depuis longtemps dans la justice. Non, qui a cassé mobilisation, moun qui a demandé côté l'argent Petro-Caribéa a passé. Et parti Racine Camp Peuple là, mouvement ça j'arrête, il a estimé cap abouti à un pouvoir socialiste dans le pays. Côté ces peuples qui va prendre destin en main. Et puis c'est ça et livre qui va faire. N'a coûté Gershon et Basta, qui membre commission jeunesse dans parti politique Racine Camp Peuple qui t'a parlé comme ça dans la conférence pour la presse ça, côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. En plus, tout l'autre problème, tant que la misère qui empêchait parents d'envoyer petite l'école et la trier, le gouvernement a utilisé plusieurs stratégies pour le système qui a continué sans aucun changement. Et puis, pour petit clic, PHTK a allié aucun pouvoir. Il a oublié, créer un peuple là, pas de gomme, et c'est ça qui déclenche 6, 7, 8 JA, pas camper dans la route. Dossier l'argent Petro-Caribéa. Prends la rue net. Dossier Petro-Caribéa, il arrive dans un niveau. Côté système corruption, pas qu'à bloquer encore. N'a pas songé, tout ça pour voir Jovenel Moïse là, actif au parlementaire rester avec eux, t'es fait pour enterrer le dossier ça. Quitte c'est pas aujourd'hui, quitte c'est pas demain, pour ce Petro-Caribéa a fait quand même, pour nous connaître, l'argent n'a pas mettre Venezuela, ça veut dire maman l'argent plus intérêt, côte l'argent ça a passé. Nous même dans parti Racine Camp Peuple là, n'a continué à demander côte l'argent Petro-Caribéa, ensemble avec peuple là. L'argent ça l'a payé, c'est premier poste dans le budget 2018-2019 là, il représentait 14% dans le budget. Avant la santé, ça veut dire nous connaissons le système santé, l'argent ça pire budget pire santé, les pire que l'éducation dans le budget 2018-2019 là. Mais pour voir, même les pas qu'à bloquer avancement dossier, l'a essayé par toute qualité de manœuvre retarder, créer confusion autour des acteurs venus à notre dossier justice qui était là depuis longtemps et l'a trié pour faire combinaison, pour faire image, mais le peuple n'a pas prendre en maille, n'a continué à mobiliser pour nous demander contre l'argent Petro-Caribéa. Parti révolutionnaire, Racine Camp Peuple là, salier mobilisation qui peut non contre l'argent Petro-Caribéa. Avec belle créativité génie, avec artistes montré dernier semaine ça. Mobilisation ça exprimé, indignation. Tout peuple haïtien devant pillage qu'a fait sous caisse l'État, à complicité tout dirigeant pays, sans compter FMI et puissance impérialiste. Parti a souhaité pour mobilisation continuer à gagner dans tout coin pays. Pour classe populaire ramasser cause puis plus toujours. Mobilisation doit mener à découvrir qui un système de domination fonctionner et ramasser force pour nous renverser les net pour nous construire un pouvoir populaire socialiste dans le pays. Dossier nomination Premier ministre, c'est rimaille pire. C'est confusion qu'a fait pour faire nous oublier vrai problème. Ben nous pas prendre en main, n'a continuer à mobiliser, n'a continuer à demander code comme Petro-Caribéa. Question amendement constitution, c'est rimaille pire pour nous oublier dossier Petro-Caribéa. Continuer à demander ensemble avec la population code comme Petro-Caribéa. Parti Racine Camp Peuple estomac pour constater c'est pas ça qui perd toute légitimité qui pendant 18 mois fait jouer le pouvoir, n'a essayé d'installer tout mécanisme pour PHTK faire d'appui sur l'État plus passer une décennie dans le pays encore. Une bataille côté une bataille pour renverser le système ça, pour fesser la terre, pour nous monter un système socialiste côté ces peuples là qui a déterminé qui ça bon pour lui et ces peuples là qui a guidé l'État et ses conditions matérielles d'existence mondiaux qui a guidé vive bataille
contre corruption qui doit connecter avec bataille contre système capitaliste là, vivre l'état socialiste qui gagne tête en Haïti. Yerchan Basta qui c'est membre commission jeunesse dans parti politique Racine Camp Peuple. Sous bois parle professeur Camille Chalmers, porte-parole même parti politique là, souhaiter mobilisation pour joindre l'argent Petro-Caribé à continuer et puis gagner dans tout le pays là. Là, il te posé une question sur déclaration homme d'affaires Réginald Boulos a été fait pour faire croire que une famille qui est très puissante dans le pays a pas gagné l'argent, alors très puissante à partir du pouvoir politique li, investi dans l'hôtel El Rancho. Camille Chalmers a fait connaître déclaration monsieur Boulos là et il fait très en retard. Et puis moun sa yo censé dans même famille économique d'après ça le dit, li pas bail a fait ça trop importance ni question ça. Et sous question des charges, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif bail justement et madame ancien président ça qui tout puissant dans le pays Camille Chalmers quoi c'est un scandale parce que famille ça madame ça pas de gagner ni titre ni qualité pour dépenser l'argent l'État. Il dit pas gagner aucun côté dans la loi pays qui prévoit rôle ça pour madame président capable de dépenser l'argent pays agent vle. C'est seul fonctionnaire qui nomme qui a qualité pour ça d'après professeur Camille Chalmers qui doit dépenser l'argent l'État dans nos collectivités. Nathalie dans conférence pour la presse à côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya. Tout élément ça, ou plus tout élément qui a sorti, toute information qui est disponible, normalement, Cour des comptes a dû faire travailler déjà sur question ça, pour capable éclairer la nation, faire rôle que Constitution va jouer. On a rappelé que Cour des comptes, par exemple, il gagne un rôle important dans le produit des rapports d'exécution budgétaire chaque année, de façon que le Parlement a discuté et voté budget, il a gagné des éléments sur qui gens ont été utilisés comme l'État dans l'exercice précédent. Et très souvent, Cour des comptes, qu'on gagne 5 ans, 6 ans de retard, sans ça, nous avons dit que gagner une défaillance institutionnelle très grave. Nous très alarmés. Là, nous voyons par exemple que même Cour des comptes ça, bail Madame Sophia Martelly décharge, alors que il est évident que Madame Sophia Martelly pas de ni titre et qualité pour être ordonnateur de dépenses. Comment se fait-il que Madame Président, qui pas un titre, qui pas un poste qui paraît dans la Constitution, qui pas un poste qui fait partie d'architecture institutionnel officiel paysan, comment se fait-il que l'a dépensé comme et puis qu'on y a Cour des comptes dit il était bien dépensé comme. Je pense que c'est extrêmement grave parce que il a cautionné une illégalité et un fonctionnement qui est tout à fait informel et en dehors de loi paysanne. Point bail pour dire c'est que justement Mounsa il pas de droit à faire des postes publics. C'est ça qui est fondamental en dehors de ce que gestion t'a fait de façon correcte ou pas. Ça qui est important c'est que il pas de droit à faire et ça c'est déjà une forfaiture, c'est une violation très grave de règlement paysan. Nous souhaitons que mobilisation ça continue et que nous exerçons vigilance citoyenne sur le rapport que Cour des comptes a fait, parce que nous ne sommes pas d'accord. Donc nous-mêmes nous espérons que Cour des comptes a fait que nous jouons encore plus de dossiers sur question pétro-caribéen et que le conduit à établir clairement les responsabilités de façon que nous sommes capables de récupérer comme ça dans le même monde qui est volé. Et c'est une mobilisation qui fait avec un pile créativité et nous souhaitons que mobilisation ça gagne net dans le pays, que tout secteur populaire ramasse les revendications comme revendications pas et on mène juste dans le bout parce que nous voyons que c'est mobilisation qui est capable de commencer sous quel système là et c'est classe dominante pillage fonctionnel l'État et pillage impérial. Nous pas convaincus par dernière déclaration ça qui fait de la mesure où nous voyons que extrêmement tardive et n'a pas rappelé nous que justement gagner des relations très étroites entre le clan Martelly et un pile secteur de la classe dominante là différentes périodes qui suivent le gouvernement Martelly. Donc il y a un scandale que nous sommes capables de souligner, c'est que justement nous gagnons un l'État qui de plus en plus affaibli, des institutions qui de plus en plus à genoux et des institutions qui a fonctionné au profit de quelques familles, donc clics de quelques éléments de l'oligarchie et très souvent comme qui passe dans l'État, c'est un prétexte lié pour le canaliser comme ça vers des intérêts privés, des intérêts particuliers. Donc je pense que discussion ça, c'est une discussion de famille qui a fait entre des mondes qui ont même intérêt, des mondes qui chutent à même côté, des mondes qui ont même vision, des mondes qui très souvent méprisent les paysans, des mondes qui pas quoi dans le pays ça et qui a fonctionné dans des mécanismes qui souvent des mécanismes de fraude, des mécanismes irréguliers, des mécanismes illégaux. Donc discussion de famille là, elle sauve les dits, société, citoyens pas de prendre boulot au sérieux. N'a posé mis un pile point d'interrogation sur déclaration et Boulos, d'autant plus que nous voyons que depuis le 6-7 juillet, un réveil de M. Boulos
qui présente presque tous les jours dans les médias. Et donc, il est clair que c'est expression d'abord de inquiétude au niveau de certains segments de la classe dominante là. Et les expressions, tout d'ailleurs, M. Boulos exprimé clairement dans certaines entrevues, que il y a un conflit très sérieux, il y a des conflits inter-oligarchiques entre différentes familles qui contrôlaient l'économie pays et qui a pillé l'économie pays et qui a utilisé tout circuit économique aux fins d'intérêt personnel, à des fins d'intérêt personnel. Quand Michel Mers, porte-parole, parti politique Racine Campebla, dans la conférence pour la presse, parti Antebaï, sous conjoncture politique. Là. Transjournal ça, c'est Nissan ak Kaipanou, sous commission Sénat, l'un des sous-commissions, l'autre commission que commission mettait, sous-commission, et qui a travaillé à une commission en après, qui a étudié des dossiers, ministres qui nommé par arrêté présidentiel. Donc, yo même yo penché dans le dossier DGI ak archive, yo découvri majorité ministre qui j'ai une nomination officielle ak secrétaire d'État, selon 2 sénateurs dans fraude fiscale. Selon sénateur l'Ouest, Jean-Renel Senatus, ak sénateur Nord, Dieudonne Louima Etienne. Jean-Renel Senatus ak Dieudonne Louima Etienne, fait qu'on a constaté qu'il y a un pile irrégularité dans déclaration ministérielle, fait dans DGI, ça yo déclaré pas correspond avec l'argent yo gagné comme revenu annuel. Sénateur Noir, sénateur l'Ouest non, dit y a un rapport DGI a voyé by sous commission pour capable remettre rapport travail yo by commission spéciale Sénat qui a analysé dossier ministre et secrétaire d'État qui composait cabinet ministériel là qui sorti depuis avant un soir. 2 parlementaires ça yo, mais DGI prend mesure n'a cité redressement pour forcer tout le monde ça yo payer l'état ça yo doit. N'a des sénatrices Dieudonne Luma Etienne et sénateur Jean-Renel Senatus, tenant micro Vilner Joseph. Puisque nous connaissons, nous avons un système déclaratif, c'est dit combien me fait, c'est dit ça me gagne. Et nous avons remarqué que presque tout ministre a gagné ça les certificat qui mentionnait, je parle de certificat de déclaration définitive d'impôt, qui mentionnait crédit d'impôt. C'est comme si c'est des gens qui t'avaient toujours payé en plus de ça que ils doivent payer l'État, qui voulait dire l'État doit. Et là, nous entrons en profondeur, nous voyons que tu as une légèreté dans la déclaration. Comme la loi admet ça et mesure de redressement, nous souhaitons que vous assez intelligent pour rassurer que vous allez faire redressement qui va permettre d'une part l'État capable de rentrer plus fonds et de l'autre, vous capable de jouir de crédibilité par rapport à public, par rapport à la société, par rapport à la population que vous allez faire service. Notre analyse que nous avons fait, nous n'avons pas seulement regardé sur le certificat que nous avons. Habituellement, nous seulement cherchons un certificat, nous montrons que vous faites déclaration définitive d'impôt sur le revenu, mais nous ne connaissons pas vraiment est-ce que la loi. Par exemple, si nous avons une entreprise, la travail, est-ce que le déclarer entreprise, est-ce que le payer, ça doit payer dans le cadre de la loi sous salaire minimum, à tout le monde qui travaille la CAILI. Si nous n'avons pas respecté la loi, il n'est pas qu'à venir diriger le pays. Donc c'est une question de morale publique que nous avons essayé de rétablir à travers le travail que nous avons fait là. Nous-mêmes, comme sénateurs, nous avons estimé que c'est un vaste scandale si nous quittons ça passer comme ça. Nous avons obligé Chita jusqu'à 10h30 hier soir à travailler en DGI pour nous chercher anomalie, indexer et demander à DGI pour prendre des mesures de redressement puisque la loi fiscale la permet ça envers Mounsayo qui fait des déclarations qui ne sont pas normales. Nous gagnons un rapport en attente de DGI. Le DGI dit à Sénat par écrit combien de fois que nous n'avons pas déclaré que nous avons déclaré hier soir à matin pour nous capable de l'importance du travail de contrôle que nous avons gagné pour nous faire au niveau des DGI. Il faut dire qu'il y a une belle majorité ministre qui était obligée de réviser la déclaration impôt sur le revenu. Nous pas voulons devant la presse là dit citer nos ministres. Cependant, nous allons recevoir un rapport de la DGI que nous avons pour nous soumettre par une commission qui a analysé le dossier. La commission elle-même pour soumettre les bails. Assemblée sénatoriale et Assemblée sénatoriale à permettre nous capables nous toutes
République là gagne information sur monde qui pas correct. On fait différence entre l'évasion fiscale et la fraude. Intelligent que vous êtes en tant que journaliste. Il y a des ministres qui étaient doués déclarer tout ça ils fait, tout ça ils gagnent comme activité, tout ça ils rentrent comme l'argent, comme salaire. Ils n'ont pas déclaré tout. Nous demandons redressement. Voilà, 2 sénateurs sous dossier ministre et secrétaire d'État qui t'a fait fraude fiscale selon sénateur l'Ouest, Jean-René Sénatus et sénateur Nord, Dieudonne Luma Etienne. Sénateur l'Ouest Antonio Cherami mandé commission spéciale qui a analysé dossier ministre prend toute disposition pour ces gens qui répondent à obligations constitutionnelles et qui passaient devant Parlement. Et selon parlementaire, gen en pile nan ministre hier soir était al payer DGI, taxe yo doué et al payer impôt, li dit gen information tout qui fait quoi gen nan ministre yo qui gen l'autre nationalité. N'attendez sénateur Antonio Cherami et Kato te parlé comme ça dans micro Viner Joseph. Tout le monde ouais sur les réseaux sociaux ça a passé monsieur fait nuit non c'est hier soir al payer taxe moi je pense que ça c'est irresponsabilité non seulement président et chef gouvernement et que yo à peine choisi qui c'est Henri Seyan ou pas qu'à dire pour bien deux ministres qu'on choisit pour venir dans le cabinet et pour pas même vérifier si moun ça c'est moun qui compte payer taxe. Si moun ça a une carte électorale et pour moun nan même rivé une nationalité étrangère et me pense aujourd'hui pas de pression qui pourrait le mettre sous parlement pour faire voter moun ça avec toute nationalité étrangère. Moi t'arrête même que dans moment côté m'a parlé même pour parlement prendre responsabilité. Parce que si nous avons des gens qui pourraient préparer le budget, si nous avons des gens qui pourraient demander des populations pour payer taxes, s'il vous plaît, comment moun ça lui-même qui fait pas jamais payer taxes et puis c'est pendant au fin choisir comme ministre ou pendant nuit il lever là l'organiser pour courir payer taxes et puis pour venir là pour moi penser même pour moralité et même pour respect et société là monsieur pas de faire peuple là et ça que y a fait là et me penser dans ce sens ça m'a demandé parlement pour pas prendre pression pour garder tout dossier yo après l'autre et pour ça qui pas rentrer dans le gouvernement pour si c'est un côté pour mettre et pour capable faire ça ou bien pour faire moi me penser aujourd'hui à faut un exemple qui tracé parce que nous pas capable demander peuple à payer taxe chaque jour. Et puis nous-mêmes qui avons venu comme chef, qui pourraient taxer, nous pas payer taxe. Hier soir, monsieur fait nuit bloqué devant DGI pour payer taxe. Il y a qui pas de carte électorale, il y a qui nationalité étrangère. Moi-même, je connais sous qui base Henri Seyan Chita. Pour les gens qui disent, après 6-7, ils prennent leçon. Après 6-7, ils comprennent que la population est fatiguée avec eux. Et puis, où est-ce que ça va venir offrir là comme gouvernement? Moi, je te dis, pas fouer bouche là-dedans. Moi, je te dis, ça pas garder parce que moi, inscris déjà dans le combat contre le système. Moi, inscris déjà dans le combat contre Jovenel qui, lui-même, pas de compétences pour le gérer le pays. Mais je dis, je pense que c'est trop à toi. Il faut me sortir dans le silence, moi, sous question gouvernement, ça pour me dire, Parlement, prend responsabilité. Monsieur Sao qui va lever la nuit à le pays, il faut qu'il y ait une réponse. Monsieur Sao qui a une nationalité étrangère, il faut que vous preniez sang pour regarder tout le dossier avant même que vous pensiez à faire séance. Voilà, c'est sénateur Antonio Cherami Kato sous le même dossier cabinet. Nous parlons quoi il est là avec dirigeant mouvement paysan Papa la Chavannes Jean-Baptiste qui ça le pensait de changement cabinet ça pour lui-même ça pas gain aucune importance puisque le papa changer rien dans la vie avec condition peuple. Leader paysan mandé de préférence nous chita parler dans mitan tout secteur sous crise qui a bouleversé pays a n'attendez Chavannes Jean-Baptiste dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous connaissons depuis après événement 6-7 juillet yo et gagné en pile captation qui t'a fait et parler du Bobado et sous question monter un nouveau gouvernement. Bon, faut que nous disions nous-mêmes au niveau MPP, nous pensons crise qui frappe le pays et qui, côté peuple, a exprimé colère
7 juillet, eh bien, c'est pas une question de monter un nouveau gouvernement. Ça va régler là, la population on n'est pas gagné pour avec situation masse populaire et situation masse paysan aujourd'hui dans le côté dans le pays la pluie pas tomber paysan pas capable produire masse populaire dans ville et ouvriers professeurs tout le monde a problème et aujourd'hui a besoin 70 gouttes 70 gouttes pour acheter $1 chaque jour la vie a plus cher et gouvernement ça et toute transaction qui ça li pral régler c'est régler à faire même oligarchie qui peut financer des campagnes et président Jovenel et qui a cherché faire d'appui sur toutes les ressources pays et parlement si ça parlement a réglé tout nèg a cherché ouais et c'est pour question pays c'est une question comment yo même yo pral joindre comme yo préparer réélection et là c'est même yo même non c'est parlement avec exécutif la payon et dans complot contre ce haïtien corruption gaspiller et l'argent l'État et nous-mêmes nous très clair vous négociez parlement c'est certain il y a privé fait central bail et yo garantie majorité et qui était déjà soutenu tout et gagote qui gagne dans l'État gagote et c'est calé à fait et dans le pays bon c'est calé 2 et bien il va continuer sur même bagaille moi-même pas aucun doute que le gouvernement va passer et devant la chambre là parce que et si pas trop passer c'est régler bagaille pas trop finir régler pour chaque nèg connaît qui ça y a besoin donc ni mode parlement ça ni mode gouvernement ça et bien je dis c'est pour ça et en plus le secteur de la vie nationale là ça a demandé et bien c'est vraiment un stop un chiffre à parler leader MPPA Chavan Jean-Baptiste Namiko Ketia Jean-Pierre Taylor et sous nomination cabinet ministériel là. Et puis pendant ce temps on fait un coup de pied dans la province pour nous ça passer d'abord dans Mirbalais mon ne pas identifier tes journée jeudi à bouler caoutchouc devant bureau Lona dans Mirbalais et écrit plusieurs slogans et plusieurs paroles contre un sénateur et Rony Célestin bien bonheur matin semblait ça t'a à revoir avec un partisan et une question de nomination Frédéric Océan partisan premier sénateur plateau central là Rony Célestin et comme nouveau directeur Lona dans Mirbalais plus de détails avec James Thomas. Individu moun pas identifié mettait gros flamme du feu caoutchouc devant bâtiment qui logeait Office national assurance dans Mirbalais et puis salle toute mu institution à graffiti qui dit en pile parole drôle contre premier sénateur plateau central là Rony Célestin ak acolyte li Frédéric Océan qui t'a coordonné campagne électorale sénateur action ça a passé bien bonnet matin vendredi 7 septembre 2018 là employé Lonayo que n'était tenté aborder son incident yo pas décidé parler dans micro journaliste. Faut que nous dit, individu qui pas identifié ça yo mettait du fait devant bureau Lona, dans moment information fait croire, représentant sénateur Rony Célestin, Frédéric Océan, t'a recevoir lettre nomination comme nouveau directeur boîte là. Yon décision qui fait bouche gonflée, beaucoup yon bon parti dans la population mirbalaisienne, non, ak certains employés Lona yo. N'a rappelé, Frédéric Océan Saha, qui s'est partisan zèle sénateur Rony Célestin dans Mirbalais, terra les âmes basculel sur avocat yo dans barreau Mirbalais, na date 20 octobre 2017 nan moment côté élection tap faite pour te mettre un nouveau comité nan tête barreau avocat yo. C'est même Frédéric Océan Saha que non te cité comme moun qui te nan tête yon groupe bandi qui tal mette du fait devant résidence yon équipe missionnaire américain qui te vini pour te support médical yo by l'hôpital université Mirbalais nan mois mars 2017 passé a. James Thomas Mirbalais, Radio Kiskeya. Merci Nabjambé, nous allons aller dans le sud-est partisan, parti et président Sénat, sénateur Joseph Lambert, Combit National Kona, avec partisan Rassemblement, Patriote Progressiste Démocrate, RPPD,
manifester jeudi dans Jacmel pour dénoncer attaque à grenade, moun ne pas arriver identifier tes faits sous résidence président Sénat dans Port-au-Prince, yo dénoncer violence tout et yo a subi en bas men bandits dans Jacmel, yo protesté et yo demandé justice et pour sénateur Lambert et puis voyer solidarité au bail commissaire gouvernement Jacmel là maître Françoise Mouraille. Plus de détails à correspondant nous jeudi Monos. Il y a certains partisans, ce partisan Comité national CONA, qui est en tête du président Sénat, Joseph Lambert, avec support partisan Rassemblement Patriote et Progressiste Démocrate RPPD, manifesté pacifiquement dans rue Bankia pour le 17 septembre 2018 là, pour dénoncer violence bandit à fait dans la ville de Jacmel et puis dénoncer grenade qui individu non identifié qui est lancé sur résidence privée président Sénat, Joseph Lambert. Manifestant était porté banderole qui est là dans qui est le slogan pas de démocratie sans état de droit à bas bandit, côté poté pancarte, côté nous capable de président Lambert ou pas pour contrôle, commissaire gouvernement Françoise Mouraille continue à arrêter bandit, coordonnateur communal CONA, nous électeurs, pas mettre de l'embauche pour demander justice pour président Sénat Joseph Lambert, et puis pour solidarité à commissaire gouvernement Françoise Mouraille, qui chef dans le département voulait transférer, après le financé, mandat d'amener des plus passé une dizaine d'individus qui réclamaient public de dénoncer l'anti-cartouche devant le tribunal à caser vite et paquet à tribunal de Jacmel. Nous électeurs pour plus de précision. Nous demandons justice pour sénateur Lambert parce que la Kaili, petite de Kamouri, madame de Kamouri, justice pour commissaire Moraille, justice pour juge parce qu'il n'y a pas de place en bas pour le bureau. Je dis là, nous demandons pour que le département configure, presque figure l'automne, et c'est nécessaire. Nous demandons pour que toutes les autorités prennent exemple ça. Je dis là, ça, par exemple, pour que tout le monde prenne le son, le dépenser son bagage des autres, nous n'avons pas le faire. Et je dis là, nous montrons qui ça qu'on a, tout ça répété. Tout pas chef cabinet, président Sénat, Hannibal Kofi, il fait connaître, chef parti CONA, les transformer, parti c'est là, l'école politique, côté Mamio a privé gain bons outils pour faire politique en deux pays. Faut que nous dire, nous pas remarquer pour présence ces chefs parti RPPDA et d'une Zéni, malgré ces hautes sécurité, la police, manifestation été déroulée, et plusieurs fonctionnaires publics, tant qu'au ONA, EDH, éducation, justice, délégation sud-est, environnement, pour ne citer ça seulement. Jacmel, Gély Monoz, Kisker. Nous parlons dans la Tibonite, c'est jeudi enterrement Blondina Shirley Dorsey, 21 années, étudiante première année dans sciences infirmières, UPAG, chanté dans l'église de Dieu, la Nouvelle Alliance, dans Gonaïve, c'était hier après-midi. Étudiante non, t'es perdu la ville, que l'idée prend en courant, et t'es couru mener l'hôpital, mais pas de gain, monde qui pour des soins, l'hôpital là t'es en grève. Et enterrement ça t'est transformé, et pour tourner une manifestation, côté route t'es bloqué, caoutchouc t'a boulé, pour continuer à demander justice, et pour Blondina Shirley Dorsey. Plus de détails correspondent nous, Josué Jean-Baptiste. C'est dans une atmosphère chargée avec émotion, dans une église remplie avec monde, en dedans coup de yo, que funérailles Blondina Shirley Dorsey, 21 ans, jeune étudiante première année sciences infirmières dans l'université publique la Tibonite dans Gonaïve, chanté après-midi jeudi 6 septembre 2018 là. Célébrant principal là, pasteur Pelami Michel mettait en pile l'accent sur la vie moun qui c'est un bagage sacré. C'est ça qui fait d'après ça le dit, n'importe moun qui t'a cause la moyen l'autre, gain pour le payer pour ça. Pasteur l'Église de Dieu de la Nouvelle Alliance là, pas de manquer, pas voyer mot encouragement pour parents, amis, famille, camarades et proches de fin. Pasteur Pelami Michel. Alors, même si vous Dieu est en situation rivée, mais malheur, allez vous contribuer pour la situation rivée. C'est la lecture. C'est pour ça capable de rivée. Pour Dieu fait pas son message. Mais élément, alors utilisé pour ça arriver pour qu'il y ait beaucoup de conséquences. Sorti l'église dans Ponkenep pour aller dans le cimetière à Bois-Machan, étudiant Ipagyo t'est transformé entièrement en une véritable manifestation. Côté où t'est bloqué route nationale numéro 1, boulé caoutchouc, pendant où t'as lancé en pile parole piment bouc contre autorité yo.
Président conseil étudiant UPAGLAN a annoncé l'autre mouvement pour forcer autorité yo prendre responsabilité yo. Lui, c'est président conseil étudiant yo en dedans UPAG. Nous-mêmes étudiants en dedans UPAG, jodi après coup ça l'état fin ba nous dit désormais ça va doit jamais répéter encore. C'est ça que fait jodi nous dit faut nous joindre justice. Si nous pas joindre justice, n'a boule Gonaïve, n'a mettre l'ensemble parce que désormais faut que l'état prend responsabilité. Si l'état te prend responsabilité, jodi a Blondine n'a pas tap mourir. C'est ça que fait nous dans la ria là, après funérailles là, nous convertir en manifestation et désormais nous va sortir dans la ria tout autant nous pas joindre justice et réparation pour famille Blondine. Dit tout le monde qui te prend la parole dans l'occasion te parlé bien de Blondina qui mourit dimanche 2 septembre à cause il pas de soin dans l'hôpital la Providence Gonaïve après elle te fin prendre au courant pendant t'attendre une radio en ligne. Li mourit qui te yon ti moun nan même maman. Gonaïve, José Baptiste Kiskeya. Merci. Dans Inch, te gen moun dans la rue qui t'a manifesté aujourd'hui pour exiger la justice, faire lumière et arrêter tout le monde qui est impliqué dans le pillage qui fait dans l'argent Petro-Caribé. Et manifestation t'est passé devant Paquet à la cour et des comptes pour te albout devant monument Charlemagne Peralta sous place dans capitale Inch et dans Inch dans capitale plateau central là excusez et côté yo t'a lancé un pile slogan. Plus de détails correspondant nous dans au plateau Rodel Odat. Citoyen yo dans ville Inch prend béton matin vendredi 7 septembre ça pour demander arrestation avec jugement monde qui l'auteur et complice dilapidation fonds Petro-Caribé. Il y a plusieurs dizaines de jeunes garçons, jeunes filles, avocats, membres d'organisations dans la société civile là, t'a crié poté code pour Marie Volet. Foule la tape grandit à mesure que manifestants yo tap sillonné rue après rue, yo te habillé avec maillot qui gagne inscription ça, côté cob fond Petro-Caribé, pancarte banderole qui gagne écriture ça yo, maré volet Petro-Caribé yo, justice pour peuple haïtien. Manifestants yo te passé devant Paquet, la cour des comptes avec même parole là, maré volet fond Petro-Caribé yo. Bon, c'est un groupe jeune qui est engagé et c'est pour question fonds Petro-Caribé qui est gaspillé dans l'administration qui a dirigé le pays de 2008 à 2016. Et c'est une raison qui fait que le groupe jeune engagé en David qui décide de mener une campagne, en marche de sensibilisation pour que nous puissions faire une enquête sur gestion fonds Petro-Caribé. Combien d'organisations qui sont impliquées dans le marche là? Donc il y a plusieurs organisations, mais c'est un mouvement qui n'a pas de maître. Parce que bataille Petro-Caribé son bataille généralisée, son mouvement pas de manifestation ça qui déroulait en présence force de l'audio, debout devant monument Charlemagne Peralta sous place Inchla, n'a rappelé lundi 3 septembre passé pendant grande messe dans la cathédrale Immaculée Conception, dans le cadre de l'ouverture de l'école là, eh bien, il y a un prêtre catholique qui demandait professeur l'école yo, notamment professeur histoire yo, obligation gagné pour expliquer élèves yo vraie version Petro-Caribé. Au plateau central, Ronel Oudat, Radio Kiskeya. Oui, toujours manifestation, te gen moun dans la rue Port-de-Paix, dans le cadre même levé campé, c'est initiative, organisation relais, Force Nord-Ouest Unie, Force Nous, pour demander explication sur le dossier l'argent Petro-Caribé. Et moun sa te gen pancarte dans men yo, branche bois, et fait qu'on a continué à mobiliser, puisque Nord-Ouest, selon eux-mêmes, c'est principale victime, parce que y a pas gen aucun service de base qui existait dans le département ça. Seigneur Whiskis pour plus de détails. Sous initiative Force Nous, Force Nord-Ouest Unie, Ville Port-de-Paix, prend la rue, matin vendredi 7 septembre 2018 ça, pour demander explication sur le dossier l'argent Petro-Caribé. Manifestants qui t'a parcouru plusieurs rues dans Ville Port-de-Paix, branche bois, pancarte, code dans main yo, mandé pour mettre en bas code tout le monde qui doit être trempé dans le dossier Petro-Caribé, puisque Nord-Ouest c'est principale victime. Nous invitons à écouter un extrait. Pour nous demander Petro-Caribé et pour nous demander plan spécial pour des pays qui ont environ $5 millions américains qui ont débloqué pour que leur comme ça disparaît et bien qui n'a disposé
Entre on est connecté, il y a tellement qui est réalité, juste projet par réalité. Donc nous pas de route, nous pas d'hôpital, nous pas d'électricité, nous là pour nous. Aujourd'hui, à tout le monde arrive voir des verres. Nous pas de nous décochons, c'est parce que nous devons de solidarité, mais parce que c'est nous pas que nous vivons, nous pas rien du tout, nous livrons pour nous. Donc nous là, il y a la pour des compétences caribéens, nous pas de plan spécialement des verres, parce que nous pensons, avec comme ça, nous dégageons du problème de base, problème de santé, problème d'éducation, problème d'eau potable, etc. Sous haute protection PNH, sans aucun incident, manifestation finie comme ça. C'est Jean-Wiskis par le père, Radio Kiskia. Artiste Telford Stevenson alias Atroce qui c'est un artiste rock femme qui était présent dans la manifestation pour le PA Journée jeudi pour corps mouvement et bataille pour joindre l'argent Petro-Caribéa. Il était parlé comme ça dans micro correspondant non Saint-Jean-Wiskis. Voilà, c'était artiste Telford Stevenson, alias Atroce, et artiste qui a performé dans Rock Femme, et qui était parlé comme ça, qui était présent pour de paix pour le mouvement, il était dans le micro Saint-Jean-Wiskis. N'importe au prince, il était prend la rue tout, je ne dis l'autre fois encore, je dis pour continuer à exiger la justice fait lumière sous dossier Petro-Caribéa, manifestant yo. Et puis, il faut la dire, c'est étudiants qui sont dans l'Université de l'État d'Haïti, responsables syndicats et membres avec responsables organisations populaires. Ils ont passé plusieurs côtés, dans plusieurs quartiers populaires. Dans la capitale, là, on va être prendre direction route Delma. Passer Delma 32, Crissois, à tomber devant Hôtel Marriott dans Tioujo. Et on va protestataires, ils sont arrivés devant l'hôtel là, et puis ils ont exigé responsables. D'après ça, ils ont dit, nous remettre l'argent Petro-Caribéa, que chef régime tête Kaléa te dit que le te volé pour te investi en dedans hôtel ça, malgré que nous connaissons, et bien qu'après plusieurs mois, direction hôtel là te paraît une note avant hier pour dire c'est menti, c'est pas vrai, il te bat ténèbres. N'a coûté quelques dans le monde qui t'a protesté, ou qui t'a parlé comme ça dans le micro-reporter, nous Robinson Henry. Marriott, nous devons dire Gisèle, comme maternité déclarée pendant le cap de Sobal, de Marriott, et bien il dit, comme Petro-Caribéa, de Marriott, comme Petro-Caribéa, le Best Western, en deux peuples là, pas de côté où il dormit, petit nous l'université nous fermée, nous venons là, pour une chaîne comme là, et prochaine fois, nous avons entré, nous avons couché sur Fabonio, nous avons baigné dans la piscine, nous avons mangé parce qu'il y a un grand goût. Si Marriott vraiment connaît, comme la bande, il faut que propriétaire Marriott, il faut que tout actionnaire pour te plus comme Matéli, parce que Matéli
fait diffamation, nous-mêmes, comme nous avons démenti ça, nous venons de Mayotte pour nous chercher comme là. Parce que nous, notre grand goût, nous venons manger, chaler des monde dans nous, nous venons bien dans la piscine Mayotte. Et comme peuple là, nous avons nationalisé. Oui, 3 milliards 800 millions de dollars boulés. Je ne dis à nous-mêmes étudiants, jusqu'à présent, nous avons pris un banga, nous choisissons prendre la RIA pour nous capables de demander justice pour Petro-Caribéa, ça aurait les pétro-justice là, pour nous capables d'arrêter tout volet, mettre dans la prison. Comme Matélité dit qu'on là, c'est dans Mariotte, dans Bessessen, je dis à nous passer une des copains nous dans Mariotte. Et prochaine fois, phase là, plus juste une justice. Parce que depuis qu'on n'a pas de justice, n'a pas de justice. Voilà, c'est surtout des étudiants et syndicalistes et responsables d'organisations populaires. Et manifestation, t'es démarré champ de masse. Après, il y a vite fait exposition photo. Divers anciens actuels gros fonctionnaires dans l'État, ils ont longé droit sur, alors non, ils ont sorti dans 2 rapports commission sénatoriale là, et sous question affaire gargote l'argent Petro-Caribé. Surtout tout ils ont chanté, une série chanté, et pour faire revendication au passé, concernant le dossier ça. N'a écouté toujours qui Jean, manifestation ça toujours dans le micro, Robinson Henry. Population a remarqué qu'il y a une nécessité pour mener une bataille contre la corruption. Parce que la corruption contribue à mettre le pays dans l'état de côté que les conditions sociales, les conditions économiques de la population ont détérioré. Si vous ne pas à l'école, le pays n'a pas joué un encadrement, les jeunes qui finissent dans l'université n'ont pas joué un emploi. Par rapport à tout ça, jeunes, tout ce qu'on faut mettre tête ensemble pour nous capables de prendre béton. Prendre béton pour qui ça, pour nous capables de réclamer l'argent de 3 graines, quelques matériels, la motte avec un colis, ils ont gaspillé nos paquets de projets bidons. Pour après 8 milliards de dollars verts qui est capable de mettre le pays à son compte, qui est capable de mettre le pays à son rail développement. Mais je dis, ça va faire que Venezuela a prêté nos propres. Je pense que même comme ça, il était prêté Cuba, il était prêté République Dominicaine, et même pour les pays, ça sont tiers, l'argent ça, Haïti a plus scope. Nous regardons ça, Cuba fait avec l'argent par là, ça, République Dominicaine fait avec l'argent par là. Nous-mêmes, Haïti qui sont plamés, pas de qui visible que nous faisons le pays. Je dis, pas de santé, pas de l'école, pas de lycée, pas de université. Nous pensons que pas de l'hôpital dans le pays. Nous avons gaspillé l'argent, regardez, environ 15 nègres mettent ensemble, ils volent l'argent ça. Regardez Matéli, je dis, mais si Pétionville c'est pour lui, l'acheter du Mbala, l'acheter un paquet de côté de la Pétionville, gros c'est de pop gasoline qui l'acheter. Nous demandons la justice pour le faire travailler. C'est pour nous demander justice sociale, c'est pour nous demander pour mettre tout le monde qui vole les Petro-Caribéa dans la prison. C'est pour Haïti une deuxième fois après une deuxième indépendance qui c'est l'indépendance économique nous. Parce que je ne dis pas, ouais, et ça que Papa Dessalines va finir accomplir, la jeunesse est obligée de prendre responsabilité dans la main pour que nous-mêmes nous fassions accomplissement. Parce que regardez ensemble des misères qui gagnent dans le pays, ouais, en de quartier populaire, regardez nos semaines d'école, soit regardez ouais, pas de élèves dans la rue. Ça veut dire, pas de qui marche dans le pays. Je ne dis pas, comme ça, nous gagnons qui se font Petro-Caribé ça. Si, par exemple, comme ça, tu es là, ou tu as une série de bagages qui t'a fait, regardez ensemble des bagages que nous avons réalisés. Nous avons besoin d'école, nous avons besoin de santé, nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin d'agriculture. Et bien, je dis là, pour par exemple, nos misères, ça fait pas ici et là, pour continuer à plager nos misères noires, pendant le monde a gommé contre la corruption, et bien nous-mêmes, nous n'avons pas inventé d'autres formes de corruption. Voilà, c'était manifestation jeudi dans la rue Port-au-Prince. C'est presque chaque jour des manifestations. Non seulement dans Port-au-Prince, désormais tout partout en province. Manifestants ont écrit et question côté COB Petro-Caribéa sous plusieurs machines service d'État ont été croisées sous route. Et puis ils ont crasé vite une machine on vite zoréquin sans plaque. Ils ont rencontré avec lui sous route toujours d'après sa reporter nous Robinson Henry précisé.